Phénix d'Or 2010 est donc attribué à Michel et Augustin pour la chasse aux vaches. Sous vos applaudissements, je vais demander à Michel et Augustin de nous rejoindre sur scène. Ils se sont démultipliés. Alors, ce sera Michel et Augustin et toute leur troupe. Toute la tribu. Bonsoir. Vous êtes de véritables trublions un peu dans votre univers, vous bousculez un petit peu les codes habituels. À votre avis, qu'est-ce qui a pu séduire le jury pour vous choisir? On est très surpris et très content d'être là parce que quand on voit la qualité du travail qui a été fait par les autres et surtout l'argent qui a été investi, non, et c'est vrai que ça... ils ont fait un très beau job et c'est vrai que nous, on est peut-être sans doute le plus gros annonceur parce que depuis 5 ans, on a dépensé l'équivalent de 5 kangous, toutes options comprises, en une campagne média qui était une affiche, une campagne de co. Donc on est très surpris et ça montre que simplement quand on fait les choses avec du cœur, avec beaucoup de créativité, quand on a envie de partager ce qu'on leur ressent au quotidien, ça fonctionne. Et honnêtement, moi je ne connaissais pas du tout UDA, je connais effectivement, comme le dit le reportage, très mal les agences de com, j'ai jamais rien compris à ce milieu-là. Donc c'est très sympathique d'être primé et on est très heureux. Alors toute l'équipe n'est pas là, toute la tribu n'est pas là. Et Michel est absent, il vient de rentrer de voyage de noces et je lui ai signé un congé maladie depuis midi. Alors dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, tout semble très facile, c'est drôle, on dirait que vous vous amusez tous les jours. C'est un mythe ou une réalité? Je ne sais pas, c'est à eux de répondre. Non, évidemment, ça fait 5 ans qu'à la Bananeraie on rame, mais à force de ramer avec le sourire, la barque avance. Et c'est vrai que là, fin février, on était, nous, en croissance de 68%, donc dans un contexte de crise, même, on est encore tout petit, donc on est très fiers. Et c'est vrai que quand on voit le lien très privilégié qu'on a avec tous les gens qui nous achètent, ça fait plaisir. Moi, je suis en copie sur mon BlackBerry, tous les mails qu'on reçoit via le site internet. Et quand on nous dit « continuez, vous nous faites sourire, c'est bon », c'est simplement ce qu'on veut partager. Justement, vous qui vous moquez un petit peu de la communication et du marketing, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que vous pensez réellement de la communication et du marketing? Et je suis sûr que nos invités sont assez curieux de savoir ce que vous pensez. Alors, ce que j'espère, c'est qu'on arrivera, c'est clair qu'on est sur des très gros marchés, très bataillés, qu'un jour il faudra passer sur du mass média. Donc si jamais effectivement Deco ou TF1 veulent nous en offrir l'opportunité, on le fera avec grand plaisir. Et j'espère qu'on arrivera à garder cette même créativité, cette façon de faire un peu les choses de manière différente quand on abordera en fait ces grands supports. Peut-être une dernière question simplement, et vous l'avez déjà évoqué, à votre avis, pourquoi aujourd'hui on a besoin d'une marque sympathique? C'est pas calculé en fait, c'est très intuitif et donc je pense que ressent le consommateur, c'est l'authenticité du message et c'est pour ça que par exemple, quand on voit les succès des portes ouvertes de la Bananeraie, je vous invite à y venir chaque premier jeudi du mois à 19 h. On le marque simplement en tout petit sur les packaging. Et en fait, on a entre 50 à 200 personnes qui viennent. Donc ça peut être le voisin, le chômeur, l'étudiant qui fait un travail sur Michel Augustin, quelqu'un qui a fait des cookies qui veut nous les faire goûter. Donc c'est un moment très riche. Donc venez chaque premier jeudi du mois à 19 h aux portes ouvertes de la Bananeraie. Merci beaucoup. Le Phénix d'Or, tout de même, voilà.